Bon, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un épisode particulier qui ne présentera pas une institution. Oui, car avec le premier épisode de Quid, selon l'émission, j'ai mis la barre assez haut dès le début et je me suis rendu compte que pour beaucoup, certains des termes et d'expressions que j'employais étaient confus, voire incompréhensibles. Et du coup, je me suis dit que pour le second épisode, j'allais vous présenter un petit hors-série où je tenterai en premier lieu de vous présenter ce qu'est une institution. Puis, dans un second temps, j'essaierai de prendre un peu plus de temps pour que vous intégriez bien certains concepts de droit français, comme notamment les distinctions interinstitutionnelles et intra-institutionnelles. Tout d'abord, dans cette émission, Quid, j'aimerais faire de la vulgarisation institutionnelle, c'est-à-dire essayer de présenter et de faire mieux connaître les différentes institutions. Je comptais pas vous le dire dans une vidéo, mais en fait, je me suis dit que pour vous, le fait de comprendre ma démarche, ce serait tout simplement un moyen de voir où je veux en venir in fine, et également de voir dans quel sens iront les prochaines vidéos. Un bon fil rouge des familles. Et ma démarche, c'est d'abord partie d'un postulat qu'on est au XXIe siècle, et qu'en France, mais également partout dans les autres pays, le monde n'a jamais été autant organisé, les hommes ne se sont jamais autant regroupés pour former des communautés de vie organisées. Et également ont créé autant d'institutions. Et plus le temps passe, plus cela se complexifie. Et nous, quand on arrive, quand on est, quand on pop, les institutions sont déjà là. On ne se rend pas compte de tout le processus de création qui fait qu'on vit aujourd'hui d'une telle façon, qu'il y a un Sénat, des députés, un président, etc. Faudrait une chaîne entière dédiée à cette histoire tellement elle est dense. Et comme on grandit avec sans s'en rendre compte et sans les apprendre, c'est normal de se sentir perdu quand, dans un média ou tout simplement dans une conversation, quelqu'un évoque, par exemple, le Conseil constitutionnel. On sait que ça existe, on a une vague idée de ce que ça pourrait faire, mais en réalité, on n'en sait rien. C'est le but de Quid, c'est de rendre plus accessibles les institutions. Et la volonté sous-jacente, c'est après coup, si j'arrive un jour à finir ce travail de vulgarisation, c'est de pouvoir décortiquer ces institutions, et ce avec n'importe qui, même une personne qui ne fait pas de droit ou pas de sciences politiques. Et du coup, ça peut vous amener à vous interroger sur une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une institution ? Dans un premier temps, comme on n'est pas des connards, on va s'attarder sur l'étymologie même du terme institution. Institution, ça vient à la base du latin instituo, qui signifiait instituer ou établir. On peut donc en conclure qu'une institution est quelque chose d'établi. Non, plus sérieusement, si on part de cette étymologie, on se rend compte que ce terme désigne une structure faite d'un ensemble de règles tournées vers une fin, qui participe à l'organisation de la société ou de l'État, et qui a vocation à durer dans le temps. Ça, c'est la définition Wikipédia. Je me suis permis de la garder car, en fait, réduire le terme institution à une unique définition, c'est hyper casse-gueule et je préfère m'en tenir à une compréhensive. Et ça, c'est cette définition la plus organique, la plus pure, mais surtout la plus générale, parce qu'on va voir que c'est beaucoup plus complexe que juste une structure, et également qu'il y a plusieurs types d'institutions. Je vais reprendre la définition de Wikipédia et essayer de la clarifier si toutefois certains n'auraient pas compris. Quand Wiki écrit une structure, c'est pour désigner un ensemble organisé comme, par exemple, une association ou une entreprise. Ces deux entités sont des structures, pourtant elles ne sont pas des institutions. Quand je dis une association, je pourrais dire à la place l'association des musiciens déjantés de Moselle. J'utilise qu'une seule association exemple. Alors que si je dis l'entreprise ou l'association avec une majuscule, déjà on peut les considérer un peu plus comme des institutions, même si ça se dit carrément moins pour les associations. En effet, dans cette situation, on prend l'entreprise et l'association comme étant un cadre global possédant les mêmes règles. Chaque entreprise et chaque association sont soumises aux règles prévues pour celles-ci. Et quand on rajoute qu'il y a une vocation de durer dans le temps pour les institutions, c'est tout simplement que l'entreprise est quelque chose d'assez ancien et l'association aussi dans une moindre mesure. Néanmoins, il est clair que quand on entend le terme institution, c'est généralement pour parler des institutions politiques. Or, une institution n'est pas forcément politique, elle peut être religieuse, sociale et autres. Et je vais foutre un petit disclaimer ici pour les étudiants en droit, ça m'évitera de le refaire ailleurs. Mes vidéos ne sont en aucun cas des cours de droit. Elles peuvent éventuellement vous aider à comprendre des éléments de votre cours, mais ne le remplacent pas. Je dis ça parce que du point de vue de la Constitution, est une institution ce qui est marqué dans la Constitution comme telle. Or, dans mes vidéos, je me laisse la liberté d'élargir au maximum la définition et de traiter tout type d'institution. Mais bon, pour commencer, je traiterai principalement des institutions politiques. Ce qui nous amène à la deuxième partie de la vidéo. Quand on parle d'institutions politiques, on ne parle pas simplement des institutions dans lesquelles sont élus des politiciens, on parle bien de toutes les institutions de la Constitution. Pour simplifier, on peut les séparer en 5 catégories, dont 3 principales et 2 secondaires. Les 3 principales catégories d'institutions politiques, vous les connaissez normalement car elles découlent d'une notion essentielle qui nous a été transmise par Locke et Montesquieu, la séparation des pouvoirs. Bon, la séparation des pouvoirs, nous on s'en bat un peu les couilles. C'est la séparation qui a été trouvée au siècle des Lumières pour éviter un régime tyrannique et donc qui prône la séparation entre les 3 pouvoirs que sont l'exécutif, le judiciaire
et le législatif. En soi, quand je dis on s'en bat les couilles, bon, on s'en bat pas les couilles, mais ici c'est pas hyper utile. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que les 3 principales institutions politiques sont rattachées à ces 3 pouvoirs. Et je mets pouvoir entre guillemets car aujourd'hui, certains préfèrent parler d'autorité juridictionnelle plutôt que de pouvoir judiciaire. Bref, ça aussi, on s'en bat les couilles. On a donc des institutions du pouvoir législatif, des institutions du pouvoir exécutif, des institutions de l'autorité juridictionnelle, puis également pour les 2 secondaires, des institutions des collectivités territoriales et des institutions des administrations territoriales. Ça, ce sont les 5 types d'institutions politiques. Tiens, j'aurais dû appeler la vidéo top 5 des institutions politiques, ça aurait été marrant. MDR, on va faire dans l'ordre et commencer par les institutions liées au pouvoir exécutif. Pour celle-là, ça va, on est plutôt bon, j'ai pas grand chose à expliquer, il n'y en a pas des masses. Vous avez la présidence de la République française, le gouvernement et les ministres. Nota bene, comme pour tout à l'heure, l'institution n'est pas la personne qui est le président de la République, l'institution c'est le rôle qu'il y a derrière. François Hollande n'est pas une institution, l'institution c'est ce qui perdure après lorsque la personne change. Pareil pour les institutions du pouvoir législatif, c'est pas très compliqué, vous avez le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour l'instant, en fait, ça va, c'est pas les institutions les plus méconnues, mais ça se corse sévère avec l'autorité juridictionnelle. Juridiction de proximité, tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale, tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises d'appel, ouais, ça fait pas mal. J'ai pas tout dit, j'avais la flemme. Et c'est à ce moment précis que je vais être obligé de vous introduire quelques bases du droit français avant de pouvoir continuer. En droit français, il y a une distinction fondamentale qui est vraiment à la base du droit entre ce qu'on appelle d'un côté le droit public et de l'autre côté le droit privé. Si vous vous penchez un peu plus sur la question, ou tout simplement si vous continuez de regarder la vidéo, vous allez voir que le droit se divise en plein de branches différentes et que vraiment cette distinction public-privé est à la base du droit. Genre au tout début vous avez le droit, et puis après d'un côté vous avez le droit public et de l'autre côté le droit privé. Même si parfois certaines branches peuvent être floues et déborder sur d'autres, là je simplifie. Pour faire simple, on dit souvent du droit public qu'il a trait à l'intérêt général, là où on dit du droit privé qu'il s'attache aux intérêts des particuliers. En gros, le droit public, c'est le droit qui concerne les rapports entre les particuliers et l'État, et le droit privé, c'est le droit qui concerne les individus entre eux. Commençons par le droit public. Le droit public se divise après en 2 sous-sections, le droit administratif et le droit constitutionnel. Le droit administratif est la branche la plus importante du droit public, car c'est à elle seule que revient la tâche de traiter des droits et des obligations de l'administration, c'est-à-dire de l'État envers les particuliers, mais également le rôle d'organisation et de fonctionnement des organismes publics qui ne relèvent pas de l'autorité judiciaire ou du pouvoir législatif, comme les collectivités territoriales et les administrations territoriales. C'est le droit qui touche à l'administration, quoi. A l'inverse, le droit constitutionnel, c'est exclusivement le droit de la Constitution. On peut reprendre la présentation que j'avais faite sur ma vidéo du Conseil constitutionnel. La Constitution, si vous ne le saviez pas, c'est la norme suprême en France. Même plus exactement, c'est un corps de règles suprêmes qui fonde l'autorité de l'État, qui organise ses institutions, qui lui donne ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, notamment en garantissant les libertés individuelles. Parce que du coup, le droit constitutionnel, c'est le droit qui est vraiment directement lié à la Constitution, qui lui aussi traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'État, du Parlement, du gouvernement, des institutions publiques, et qui organise notamment la séparation des pouvoirs. En fait, c'est le droit originel, c'est la base sur laquelle va être créé le reste du droit. Et chacune de ces 2 subdivisions ont des institutions. Donc pour le droit administratif, il y a le tribunal administratif, qui est la première instance, la cour administrative d'appel et le conseil d'État. Pour le droit constitutionnel, il n'y a que le conseil constitutionnel. Du coup, le conseil constitutionnel, j'en ai déjà parlé, mais juste pour préciser quelque chose, c'est qu'il ne se situe pas au sommet d'une hiérarchie de tribunaux. Ça, c'était pour le droit public, mais après on a le droit privé qui se sépare en droit civil et droit pénal. Là, la distinction est un peu plus complexe. Le droit civil, c'est le droit qui va régir les rapports entre les individus et qui va avoir affaire à tout un tas de domaines, comme notamment le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des successions, le droit des sûretés, et allez, un petit dernier qui vient d'être chamboulé il y a pas longtemps, le droit des obligations. Si c'est toujours pas clair, je vais prendre pour exemple Jérémy, qui est journaliste chez l'Obs, et qui, durant une enquête sur les gens agressifs, prend une photo d'un gars random dans la rue qui avait l'air vénère. Manque de bol. C'était Pascal. Zut, Pascal est un fervent lecteur de l'Obs et il remarque dans le prochain numéro qui sort sa tronche de quai ornée une demi-page d'un article pas hyper flatteur. Hop, il veut porter plainte. Et comme le droit qui ressort de cette affaire, c'est le droit à l'image, le droit qui découle du droit des personnes, il va devoir se prévaloir devant les juridictions civiles. Get it? Tous ces domaines précis, personnes, famille, etc., appartiennent au plus large domaine civil et sont donc dans le code civil, mais surtout soumis aux mêmes règles et ont donc les mêmes juridictions.
Quand il y en a pas mal, je vous dis pas tout ce qu'elles font ni leur rôle, ça on le verra plus tard. Il y a les juridictions de proximité, le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, les tribunaux spécifiques que sont le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Tout ça, c'est la première instance. En deuxième instance, il y a ce qu'on appelle la cour d'appel. Vous savez quand genre dans une série, quelqu'un dit vouloir faire appel, en gros ça veut simplement dire un deuxième jugement par la cour d'appel. Et enfin la Cour de cassation qui est la plus haute juridiction en matière judiciaire et qui est un peu l'équivalent du Conseil d'État en matière administrative. Et cela nous amène enfin au droit pénal. Le droit pénal, c'est le droit qui va venir sanctionner les individus ayant commis des infractions sous forme de peine. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y a certaines branches du droit qui peuvent être un peu plus floues et dépasser les distinctions privé-public? C'est le cas du pénal. En effet, on ne peut pas vraiment dire que c'est un droit privé car ce n'est pas une personne qui va en attaquer une autre. C'est ce qu'on appelle le ministère public qui représente la société, qui va attaquer l'incriminé. Néanmoins, on a tendance à le ranger du côté du privé car il partage des institutions similaires au droit civil. On a donc ce qu'on appelle un tribunal de police, un tribunal correctionnel, une cour d'assises d'appel et on retrouve également la cour de cassation. Bon voilà, ça c'était la partie la plus méconnue je pense. On peut un peu se reposer avec les deux types d'institutions qui suivent. Les collectivités territoriales ou collectivités locales sont les institutions qui découlent de la décentralisation de l'État. La décentralisation, c'est le fait pour l'État d'accorder de l'autonomie et un budget particulier à un organisme qui demeure toujours sous la surveillance de l'État. Et ces organismes que sont les collectivités territoriales ne sont autres que le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional et des organismes particuliers, comme par exemple les collectivités d'outre-mer qui ont un statut particulier, mais également le conseil de Paris, le conseil de la métropole de Lyon, l'assemblée de Corse, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et le congrès de Nouvelle-Calédonie. Les trois principales sont les trois premières. Enfin, on arrive aux institutions des administrations territoriales. Et ce qui est rigolo, c'est que ces institutions sont basées sur la déconcentration de l'État. La déconcentration, c'est pas du tout comme la décentralisation car à l'inverse, il n'y a pas d'autonomie accordée à l'entité qui du coup représente simplement un échelon inférieur de la hiérarchie. Et ces échelons inférieurs de l'État ne sont autres que les préfectures et les sous-préfectures. Je viens de me rendre compte que j'ai encore une fois balancé pas mal de notions, mais je pense vraiment que c'était un mal pour un bien parce que maintenant, avoir un panorama global, une sorte de plan en fait, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Après, en plus du thème de l'épisode, je vous ai quand même fait réviser la séparation des pouvoirs et la distinction des concentrations, décentralisation. Ça c'était cadeau. Ouais, je sais, je suis sympa. Et à défaut d'avoir introduit la vidéo avec une jolie citation, pour me faire pardonner, je vous en donne 2 pour le prix d'une, en conclusion. Les lois se multiplient sans que l'on puisse savoir à leur naissance si elles sont les premiers piliers d'une construction nouvelle ou des matériaux épars qui seront abandonnés parce qu'inutilisables. Et savoir, c'est savoir qu'on sait. Portez-vous bien.